Salut mes beauty, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue aux nouvelles. Aujourd'hui, on va parler spécialement, comme vous l'avez vu sur le titre, de l'acné et mes taches. Vous l'avez tellement demandé parce qu'en fait, j'ai posté une photo sur Instagram vous montrant le avant et le après. Le avant, voici. Et maintenant, regardez comment je suis. J'ai plus de taches, j'ai pas mis de maquillage, j'ai juste fait mes sourcils, un peu de mascara, un petit gloss, juste pour que voilà, ça fasse joli, parce que j'adore quand même faire mes sourcils sur le visage. Et donc j'ai décidé de vous expliquer comment j'ai fait pour retrouver une peau correcte, jolie, présentable et sans maquillage, parce que c'est important aussi de sortir des fois sans pour cela se maquiller. Je trouve que ça montre en fait la réalité aussi des choses. Moi j'adore me maquiller, mais parfois on a juste envie de sortir sans pour cela se maquiller. Donc je vous explique tout de A à Z. Alors déjà je vais vous expliquer mon parcours d'avoir cette peau, pourquoi j'ai eu de l'acné, pourquoi j'ai eu des taches. Mais en fait l'acné c'est une sorte de maladie, pas très grave je suppose. Vous avez différentes catégories d'acné, légère, modérée et sévère. Moi j'étais dans plutôt le côté modéré, parce que c'était pas tout le temps que j'avais de l'acné, c'était de temps en temps que j'avais de l'acné. Et malheureusement mon acné, parfois sans toucher, il s'éclatait et ce qui me donnait des taches. Bon, parfois j'ai touché, enfin souvent je touchais, mais parfois c'était pas du tout de ma faute. Et mon acné me donnait pas mal de taches, surtout sur cette zone-là. Je ne sais pas pourquoi sur cette zone, la joue droite, j'avais vraiment un côté où j'avais beaucoup d'acné. Je vous mettrai des photos de temps en temps pour vous montrer les zones où j'avais quand même de l'acné plus que d'autres zones. Au niveau de ma bouche, j'avais aussi un petit peu d'acné et de temps en temps un petit peu partout sur le visage, mais c'était pas énorme. On a à peu près 40% des femmes qui n'aiment pas l'acné et les taches, ce qui est normal parce qu'on aime bien, c'est visuel, on aime bien être quand même élégante au niveau du visage quand on voit quelqu'un, quand peut-être on a envie d'apprécier quelqu'un. Je trouve que c'est la première chose qu'on voit tout de suite. Et c'est vrai que c'était quand même un peu dérangeant d'avoir ce côté-là plus foncé que le reste de mon visage. Donc j'ai commencé à chercher des dermatologues. Dermatologue, j'ai dit parce que esthéticienne, ce n'est pas pareil. Moi, je suis esthéticienne de métier. Et une esthéticienne va juste prendre soin de votre peau, juste sur la surface de votre peau, même du corps, c'est pareil. Sur le visage, on pourra vous faire des petits gommages, des soins de détente. Mais on ne va pas aller en profondeur en tant qu'esthéticienne. On n'a pas ce côté médical que les dermatologues ont au niveau de la peau. Eux, ils vont vraiment aller encore en profondeur sur votre visage. Et ça, c'est ce qui fera la différence entre une esthéticienne et dermatologue. Et j'ai vu énormément de clients arriver dans un magasin disant oui, mais je voudrais bien enlever mon acné, alors qu'ils en ont peut-être plus que moi. Mais en fait, réellement, moi, je peux rien faire. Je suis esthéticienne, je ne suis pas médecin. L'acné, ça se traite intérieurement, parce que vous avez des médicaments qui peuvent être traités intérieurement. Moi, j'étais pas pour, parce que bon, après, chacun son avis, parce que j'ai vu que ça pouvait aussi détériorer un peu l'intérieur du corps, voilà. J'étais pas pour, pour moi, j'avais pas une acné sévère. Pour moi, l'acné sévère, c'est vraiment une personne qui a énormément d'acné, que ce soit rouge, que ce soit blanc, mais vraiment partout sur le visage. Je vous montrerai une photo de ce que c'est l'acné sévère. Or que pour moi, j'étais plutôt dans le côté léger parfois et modéré, ce qui fait que c'était un peu plus intense parfois, surtout sur la joue droite. Et les clients me disaient, bah oui, mais j'aurais bien aimé enlever mon acné. J'ai dit oui, mais là, allez voir directement un dermatologue. Moi, en tant qu'esthéticienne, je peux rien faire. Je pourrais juste vous apporter un petit peu d'éclat, enlever un ou deux boutons, mais je pourrais pas aller en profondeur, c'est pas mon métier, je connais rien dans ça. Et une fois, bah, j'ai été conseillée par une de ma famille, un membre de ma famille, d'aller voir un dermatologue sur Paris, et qui a fait quand même des belles choses sur la peau de ma cousine. Je me suis dit, ah, pourquoi pas, je vais aller faire un petit tour, voilà. J'y vais. Rendez-vous, je sais plus c'était vraiment quelle heure, mais c'était 14h. Je ne suis pas passée à 14h. Je suis passée, il était quasiment
15 heures si c'est pas plus. En fait, elle est toujours en retard. C'est pas de sa faute, mais c'est parce que elle prend des rendez-vous en urgence entre les rendez-vous des personnes qui ils ont pris des rendez-vous depuis très très longtemps. Alors moi je trouve ça un peu dommage parce que moi je suis quasiment à l'heure dans tous mes rendez-vous et elle, je la vois, elle est un peu en retard et c'est vrai que ça me gênait parce que première fois j'arrive, je dis bon, ok, on est tous là alignés, à se regarder, on se dit bon, ok. Et après, je me suis dit, bon, deuxième rendez-vous, pareil, on attend. Alors, c'était à Saint-Lazare, donc j'ai profité, je disais à l'accueil combien de temps ça pourrait durer pour que je puisse passer. Elle me disait, bon, bah 1 heure. Ah, ok. Bah, je partais faire, bon, entre guillemets, les magasins, un peu de lèche-vitrine. Parce que bah, j'aime pas rester assise à attendre, je supporte pas. Et alors, être au téléphone, d'ailleurs, tout le monde me regarde, j'aime pas non plus, je trouve que c'est un peu. Voilà. Alors c'était soit par SMS, mais bon, SMS, il faut quand même quelque chose d'intéressant à dire, ou se prendre le téléphone ou la tablette et regarder un film. Voilà. J'ai testé, ok, c'est bien, mais je n'étais pas à l'aise, parce que la chaise, elle n'est pas non plus à l'aise pour dire, bon, bah voilà, c'est un peu moelleux, c'était une chaise normale, basique, qui est posée sur les murs, et puis voilà, c'était tout. Donc j'étais quand même pas à l'aise, j'étais pas concentrée, parce que j'avais mal aux fesses au bout de quelques minutes. Et voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que je trouvais que cette personne elle est super sympathique, il n'y a rien à dire. Mais voilà, il manquait ce petit truc. Voilà, ce fait qu'il n'y a pas il y a pas de retard en fait pour que je puisse être bien à l'aise. Donc en fait, il ne faut rien prévoir à la fin de la journée. Si vous avez rendez-vous à 14 heures, prévoyez rien après. Ou 4 heures plus tard. Le matin, c'est pareil. C'est exactement pareil. J'avais demandé, mais il y a des personnes qui venaient aussi le matin, c'était pareil. J'ai dû faire cette dame-là pendant 4 mois. Ouais, à peu près. 4-5 rendez-vous, pas plus. J'en pouvais plus, j'en avais marre d'attendre là comme ça. Moi j'ai dit c'est bon, j'en peux plus, j'en ai marre. Donc j'ai arrêté. Et je me suis dit qu'un jour, je trouverais bien quelqu'un qui connaît ma peau, qui voilà, et arrivera à faire quelque chose de bien. Les années sont passées, mon acné justement là c'était empiré, parce que j'avais pas vraiment énormément d'acné là, mais j'avais beaucoup plus durant ces années-là. Mais voilà, l'acné, ça joue avec le stress aussi, je pense l'anxiété, il y a plein de petites choses qui jouent aussi pour l'acné, la santé peut-être aussi, il y a plein de choses. Et dans mon dernier travail que j'avais fait, j'ai rencontré une cliente super sympathique, voilà, on parlait un peu de tout et de rien. Et ce jour-là, elle me dit que voilà, elle n'aimait pas spécialement sa peau, mais que quand elle arrivait en France, elle a découvert une personne qui a fait que sa peau aujourd'hui est beaucoup plus jolie. J'ai dit ah bon et tout et tout. Donc voilà, on discutait comme ça. Une fois, elle est revenue, j'ai fait son épilation pour les sourcils. Et elle me dit, enfin je la vois avec un petit pansement, elle me dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit qu'elle est tombée quand elle était sous la douche. J'ai dit mince. Donc voilà, quand on sait que ça touche au niveau des joues, on sait que déjà ça abîme déjà la peau, qu'on n'est pas sûr de la réparer parce que ça va faire un hématome, etc. Et là, les mois qui suivent, elle vient toujours et tout, je fais ses soins. Et je la vois, je dis mais comment vous avez fait pour vraiment enlever l'hématome que vous aviez eu sur la joue? Et elle me dit, bah, c'est cette dame-là qui a fait des miracles sur son visage. J'ai dit, oh, waouh, franchement, j'étais choquée. Là, j'ai vu le résultat d'une personne qui a pris soin de cette personne. Là, j'ai dit, bah, je crois qu'on va y aller parce que le résultat était vraiment là. C'est que je ne sais pas si vous imaginez quand quelqu'un tombe, elle se prend le rebord d'une douche. Là, au final, bah, ça fait quand même mal. Ça peut mettre, elle avait des points de suture, hein, pour vous dire. Donc voilà, ça fait quand même mal. Et elle me donne l'adresse et tout. Je dis, bon, bah ouais, ok, pas de souci, bah, je vais aller faire un petit tour. Premier rendez-vous, donc je l'appelle. Elle me dit de passer tel jour. Ce jour-là, je passe et elle regarde ma peau, elle regarde, elle me dit qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire. Elle visualise un peu les mois qui vont venir, ce qui serait possible de faire, ce que... Bon voilà, après la peau évolue bien ou moins bien après. Donc voilà, moi j'ai une peau sensible, j'ai une peau mixte. Donc la zone de T qui est ici, on dit T parce que ça ressemble à un T. Ici, elle brille généralement et ici, elle est un peu plus sèche. Pour vous dire que j'ai une peau très très réactive ces temps-ci à force et je peux pas vraiment tout mettre.
Donc je préfère utiliser des produits un peu plus naturels, des produits un peu, peut-être même voire peau noire même parfois, et adaptés. Même il t'a dit que c'était, ils disent aussi, testé dermatologiquement. Ça aussi, je préfère même utiliser des produits comme ça. Je sais que voilà, ce sont des dermatologues qui conseillent ces produits-là. Donc voilà, elle me dit de prendre tel et tel produit. Elle a déjà des produits dans son institut et là, elle vous dit de prendre tant de produits pour que vous puissiez le faire chez vous pendant un mois. Voilà. Moi, j'avais une crème naturelle, hein, pure plutôt, je dirais même pure. Je mettais la crème que le matin et que le soir. La crème matifiante, je la mettais que le soir. Elle, son but, c'est vraiment de mettre peu de crème, ne pas alourdir son visage. C'est comme les cheveux, il ne faut pas les alourdir. Donc quand vous mettez quelque chose, vous mettez de temps en temps, mais pas tous les jours. J'avais pas de savon. Elle, pour elle, le savon, en tout cas pour les peaux noires, pour elle, le savon, ça abîme la peau. Avec les produits qui se mettent dedans, pour elle, c'est pas un produit qui va donner bonne mine, qui va donner quelque chose de bien sur notre peau. Donc elle me l'a pas conseillé. Elle m'a dit je nettoie que à l'eau claire. Et moi j'ai mon petit filtre, je vous avais déjà montré, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos, où justement ça filtre le calcaire. Et ce qui fait que j'ai beaucoup moins de calcaire et je trouve même ma peau du corps et du visage est beaucoup mieux qu'avant. Et j'avais un gommage et un masque. Donc j'avais 4 produits à faire pendant un mois. Que ces produits-là, j'avais le droit à aucun autre produit. Et je suis revenue deuxième rendez-vous. Et là, elle a regardé ma peau, elle a vu que c'était déjà mieux. Ma peau, elle brillait quand même moins. Mes taches étaient encore là, c'est normal, c'était pas encore vraiment traité, même si le produit traitait déjà un peu le début. Et puis, bah, c'était l'heure de prendre soin de ma peau. Donc j'avais 3 rendez-vous. Déjà, ces 3 rendez-vous, c'était tous les mois quasiment. Je faisais, elle m'enlevait l'acné. Donc, elle commençait par la première surface de la peau. Le deuxième rendez-vous, c'était la deuxième surface de la peau. Donc, elle allait encore plus en profondeur, donc on le sentait un peu plus. Le troisième rendez-vous, c'était vraiment le fond, ce qui était vraiment au fond de ma peau. Elle retirait. Alors là, ça faisait mal. À certains endroits, franchement, ça faisait mal. Je sais que je sentais le sang même sortir. Enfin, vous voyez, on sentait le truc sortir même. Et je me suis dit, waouh, quand même. Et voilà, j'avais des mini larmes, hein. C'est pas non plus un truc, c'est genre comme si j'avais fait mon piercing au nez. Rien de spécial. Mais voilà, à ce moment-là, je dis, oh, ça fait mal et tout. Bon, après, elle m'a dit, désolé, mais ça c'est normal. C'est pas agréable. C'est comme quand moi je suis en esthétique, je fais un soin visage et à ce moment-là, il faut que j'enlève les points noirs sur le nez. C'est pas la meilleure des étapes. Mais après, on trouve que notre peau, elle est beaucoup plus agréable, plus jolie. Donc, c'est normal. Troisième rendez-vous fini, je continue avec mes produits. Quatrième rendez-vous. Alors, j'ai eu des problèmes, hein, parce qu'il y a eu la grève des gilets jaunes. Donc, pas mal de problèmes pour aller en transport à Paris. Ensuite, pas de transport pendant quasiment un mois. Hein. Et là, le coronavirus. Donc, ce qui fait que ça m'a espacé tous mes rendez-vous. Donc, beaucoup d'annulations entre mes rendez-vous. Mais voilà, sinon après, j'ai fait ça même pas un an. Ouais, j'ai fait même pas un an le tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Je trouve que les résultats est vraiment bien. Et quand on a fini ce troisième rendez-vous, le quatrième rendez-vous, c'était vraiment là le côté vraiment on commence à enlever les taches. Ça c'était pas mal parce que à partir de là on allait vraiment voir les résultats des tâches à l'ancienne, parce qu'il y a des tâches qui peuvent être enlevées dans le mois, mais d'autres tâches qui ne peuvent pas être enlevées dans le mois parce qu'elles sont trop anciennes. Donc oui, là j'ai une tâche ici qui date depuis très longtemps, mais le problème c'est qu'elle ne partira pas comme ça. Vous avez des tâches qui ont été faites il n'y a pas très longtemps, donc elles ont la possibilité d'être retirées avec le temps parce que la peau se renouvelle tous les mois. Et d'autres tâches comme celle-ci qui ne partiront peut-être jamais ou avec le temps, avec des bons produits, vont s'estomper mais avec des années. Voilà. C'est ce qui fait vraiment la différence sur ça. Ça dépendra aussi de votre mélanine, ça dépendra de votre type de peau, ça dépendra du soleil. Il ne faut pas oublier de se protéger du soleil à chaque fois. Elle me le disait, parce que je partais l'année dernière aux Antilles. Pareil, j'étais obligée de me protéger au maximum de soleil parce que elle m'a fait un traitement à l'acide de fruits
pour enlever justement les taches restantes. Donc elle avait vraiment insisté sur à ce niveau-là. Sur l'autre, elle avait fait un petit peu moins, pour pas que ça fasse quand même deux couleurs différentes, il faut quand même que ça soit unifié. Voilà, elle a vraiment ciblé certaines zones pour mettre un peu plus à certains endroits, un petit peu moins à certains endroits, pour vraiment avoir un côté unifié. Ce que j'aime bien avec elle aussi, c'est que ces produits sont adaptés à votre peau. Moi, je vous dis ce qu'elle a fait, mais peut-être elle fera autrement avec vous, parce que vous n'avez pas le même type de peau que moi. Vous avez peut-être une peau plus sèche, une peau peut-être plus normale, une personne qui a beaucoup plus d'acné, ou juste une personne qui a très peu d'acné, qui va avoir une peau hyper lisse. Voilà, ça dépendra vraiment de ce que vous cherchez, et elle regardera déjà votre peau et vous dira c'est comme ça qu'il faudra que je fasse. Alors par contre, il faut être patient. Mes clients qui arrivent, qui disent oui mais je veux ça tout de suite, impossible d'avoir un résultat au bout d'une semaine. La peau se renouvelle tous les mois déjà, donc c'est après un mois à peu près que vous allez voir déjà des résultats. Et au fur et à mesure des rendez-vous, là vous allez voir des résultats. Je vous mettrai aussi quelques photos que j'avais fait avant, après, pendant mes rendez-vous. Bon, vous allez voir, il n'y a pas trop de lumière parfois, mais bon, après, il n'y avait pas trop de lumière parce que j'étais dans son institut, il n'y avait pas de lumière comme maintenant. Et je vous ai mis l'adresse juste en barre d'infos. N'hésitez pas à lui dire que vous venez de ma part, elle sera super contente. J'en parle parce que j'ai vu des résultats, j'ai vu que la peau, elle connaît la peau, elle connaît notre peau. Tout type de peau, hein, c'est ça qui est bien. Elle a très peu de produits, mais juste des produits essentiels pour la peau. Ça, c'est aussi top. Elle fait ses petits mélanges, c'est ce que j'aime bien faire, mes petits mélanges. Comme vous le savez, j'ai plein de tutos où je vous montre comment faire tel et tel produit. Voilà, c'est une personne, elle n'est pas en retard. Alors ne soyez pas en retard. Puis, ouais, franchement, non, j'ai adoré. Je pense que vous voyez quand même le résultat. Je vous mettrai la photo quand même encore là, pour voir que surtout cette zone-là, elle est presque nickel. Là, il me manque encore 2-3 trucs parce que j'en ai quand même des boutons qui arriveront. Là, je suis quasiment vers la fin parce que dernière fois, j'avais fait un dernier traitement. J'ai dû faire 3 ou 4 fois au total un traitement pour les taches. Et là, bah, j'ai fini presque. Là, ça sera vraiment de temps en temps, peut-être tous les 3-4 mois, je reviendrai la voir pour enlever encore des petits acnés qui apparaissent, enlever quelques taches. Voilà, ce sera vraiment un petit renouvellement et je suis très très contente. N'hésitez pas en tout cas à me suivre sur Instagram parce que je vais prendre rendez-vous très vite. Je vous montrerai un petit peu où c'est exactement, voilà, et qu'est-ce on va sûrement faire la prochaine fois. Avec le confinement, ça fait plus de 4 mois que je suis pas allée. Donc là, j'ai utilisé, comme j'ai pu, un des produits, la crème unifiante de chez Inoya. Celle-ci que j'adore, franchement, elle est super bien. Je mets une petite goutte le matin, une petite goutte le soir. Et ce qui fait que ma peau, elle est quand même bien unifiée, lisse et j'adore. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à prendre conseil. N'hésitez pas à l'appeler quand vous avez des questions d'utilisation, peu importe, elle répond. J'espère que vous avez aimé, que je vous ai raconté un peu cette petite aventure des boutons, des taches qu'on n'aime pas spécialement. Parce qu'on aime bien avoir quand même une peau assez jolie sous un maquillage ou pas. Et voilà, juste par exemple, comme aujourd'hui, on a besoin de sortir, on se met juste un petit peu de mascara, un petit peu de crayon au sourcil, un petit gloss en rouge à lèvres, et on peut sortir comme ça sans pour cela se dire, bon, il faut que je mette un petit peu de correcteur pour cacher certaines zones de notre visage. Là, voilà, il y a 3 produits et on est fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne parce que d'autres vidéos arrivent à ce sujet ou d'autres sujets. Parce que j'aime bien tout ce qui tourne autour de la beauté, des cheveux, lifestyle, ça arrive très bien bientôt. Et aussi de la déco. Parce que, comme vous voyez, j'ai encore changé ça n'a pas tellement changé. Juste changer un peu l'angle, on va dire, de la caméra. Et je trouve ça un peu sympa, ça fait sympathique. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit like si vous avez bien aimé la vidéo. Tout est en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.
À la prochaine.